Non mais Eric, sa grande force, c'est qu'il a l'air tellement tout choupi, tout gentil, tout douillet, tout doux, tout doux. Alors que c'est un gros enculé en fait, hein. Il est capable d'encercler une femme avec quatre de ses potes, juste parce qu'elle vient lui dire: Eric, pourquoi tu parles pas des quatre racines du mal, les cagnottes, où ça en est, tu vois. Il serait capable limite de tabasser une femme en pleine rue, cet enculé là. Parce qu'elle vient juste demander quoi, Eric? Ce que tous les gilets jaunes sont venus demander à Paris le 24 novembre. La vérité. La vérité, Eric. Nous, on est en vérité. Toi, t'es en mensonge et en manipulation. Comme Nicole, comme Rodriguez, comme Boulot. On l'a eu en face, on l'a vu dans les yeux, Boulot. Boulot, il a baissé la tête même devant son propre garde du corps quand on lui a parlé de franc-maçonnerie. Il s'est tapé la honte, Boulot. Et puis Ludowski, bah écoute, elle fait partie de la team, hein. La petite banquière, là, qui a jamais appelé, rien envoyé, aucun message pour les Dom-Tom, la Martinique, la Guadeloupe. Dans la tête de Ludowski, ça n'existe pas. Pourquoi? La Martinique, c'est un fief de la franc-maçonnerie. Pourquoi vous en parlez pas? Pourquoi Ludowski, elle en parle pas? Pourquoi Branco, c'est l'avocat de Nicole, alors que Branco, on sait à quel point c'est le lèche-cul d'Atali. Et puis tiens, Branco, la petite nouvelle, j'ai appris ça dans les commentaires, quand il y a le borgne, là, Lévy. Je parle de tolérance en général. La tolérance est quelque chose qui, en ce moment, est en train de disparaître totalement. Et vous parlez des événements récents, comme s'ils avaient bloqué jusque-là. Mais il y a plus de 20 ans que le tourisme sexuel est réprimé très sévèrement, très durement, impitoyablement. Vous nous parlez de la beauté du monde et de la beauté du sexe. Mais concrètement, en acte, que faites-vous? Que faites-vous sinon brandir sans cesse le bâton de la morale? Mais oui, que faites-vous? Sur les enfants, la beauté du sexe sur les enfants. Mais qui vient Écoutez, dire, je pensais que le débat était très arriéré en Italie, je m'aperçois. Aujourd'hui oserait revendiquer, je vous en prie, le sexe avec les enfants, je vous en prie. Ce sujet-là est un sujet qu'on ne peut plus aborder aujourd'hui. Plus personne n'ose parler de la sexualité des enfants. Mais il n'a pas parlé de ça, j'ai mal entendu, c'était sur les jeunes ou quoi? Non mais aujourd'hui, il y a une espèce de chape de plomb qui tombe, comme ça, qui tombe de boucles blondes, n'est-ce pas, sur l'ensemble de la société, qui vient interdire tous les comportements un peu différents, un peu anormaux, mais bien sûr. Et alors là, chaque fois, on revient à la pédophilie. La pédophilie est un sujet qui est maintenant totalement interdit. C'est politiquement correct. Vous ne pouvez plus dire un mot sur ce sujet, Pourquoi pas? sans être diabolisé. Il faut en parler. Moi, je pense qu'il faut en parler, au contraire. Ah bon? Oui, je Et comment en pense. parler alors? Sans dire que c'est... En disant quoi? En disant que tous ceux qui sont attirés par les enfants sont les criminels? Alors, tu ferais Faut quoi, mettre en toi? prison, Vas-y, hein, tu ferais habitant quoi? éternel. Ah oui, Vas-y. c'est ça ce qu'il faut dire. Tu ferais quoi? C'est le même Vous genre, avez, toi. vous avez un système de parler qui est très autoritaire. Qui? Vous. Oui. Donc, qui ne laisse pas l'autre. Qui ne laisse pas l'autre. chacun Qui son ne tour, laisse mais pas c'est dans la liberté. Il a tellement l'habitude de s'en prendre à des gosses et que ce soit facile, tu vois. Seulement quand ils ont des adultes en face, tu leur mets une tarte dans la tête et puis les mecs là, ils la bouclent. Comme les acteurs de crise. Hein, monsieur le pédophile qui était passé chez Tadei pour justifier que maintenant on pouvait même plus violer des gosses sans qu'il y ait oh là là, toute la bien-pensance de toutes ces boucles blondes là qui tombent, etc. Un truc très connu hein, par les Français, hein, une séquence très connue. Hein. Ce mec-là, quand il claque, qui passe l'arme à gauche, hein, donc que son âme pourrisse en enfer, Branco, il envoie un tweet pour dire, ou un truc sur Facebook, je sais pas quoi, pour dire oh là là, quel grand homme, mon père, oh, monsieur Lévy, etc. Mais il nous fait quoi, Branco? Il chiale sur les sionistes. Alors regarde, je te raconte un truc aussi qui s'est passé dans la société française, t'es peut-être pas au courant. Un certain Yann Moix, journaliste de merde, qui a toujours pompé le dard de tous les sionistes en France, notamment d'un certain BHL. Oh, qu'est-ce qu'il l'a sucé, Yann Moix? Oh là 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 là, putain, on aurait dit un film érotique avec la femme de BHL. Odieux. Pendant des années, Yann Moix, il a pompé le dard à BHL, etc. Là, il y a des vieux dossiers qui sortent sur Yann Moix, de la même manière qu'il va y avoir des vieux dossiers qui vont sortir sur toi, Eric, et sur Maxime Nicole, et sur Rodriguez qui tabasse sa femme et puis qui là demande au docteur un arrêt maladie pour se reposer parce qu'il est trop fatigué des cyberattaques. Mais sauf que ceux qui ont lancé le plus de cyberattaques, de d'omerta, de censure, etc., étaient encore en train de le faire là maintenant avec ta voix de mielleux, Eric. C'est vous. Les faux porte-parole, les faux leaders, vous avez censuré la parole des Français. Vous avez censuré la parole des Gilets jaunes. Dans un mouvement qui se voulait pour la vérité, en toute transparence. Rappelle-toi du numéro que tu nous as fait chez Rugy à filmer l'entretien.
pour après, tous les mois suivants, faire de la totale censure, si c'est pas de la manipulation, ça. Donc, c'est un peu fort de café, tout ça. Hein. Putain, Eric, il y a trop d'éléments. Vous êtes mort, vous êtes grillé. Donc nous, on voudrait, en fait, de la même manière que maintenant, on ne demande rien à Macron. Macron, c'est un pantin, c'est une marionnette du système mondialiste. Macron, on lui demande de nous ramener ses patrons. Et c'est ça le message que les Gilets jaunes doivent avoir, c'est de dire, Macron, ramène-nous tes patrons. Ça, tu diras merci à Maximus Le Clément d'avoir trouvé ce concept-là. Et il a raison. Faut dire, Macron, ramène-nous tes patrons. Et là, Macron, il va commencer à chier mou dans le froc. Donc les acteurs de crise, arrêtez de prouver ce que vous êtes. Nous, maintenant, ce qu'on vous demande, à l'instar de ce qu'on demande à Macron, on vous demande à vous, ramenez-nous vos patrons. Qui vous a demandé de faire ça, Eric? Qui vous incite à manipuler le mouvement? Qui vous fait tant peur que vous êtes pris en étau entre la vérité du peuple qui va vous éclater à la tête, parce que, acteur de crise, mon gars, vous n'allez pas pouvoir camoufler ça encore longtemps. Hein. Et puis, vos patrons, ils vous font tellement peur, ils vous ont enculé quand vous étiez gosse, Eric? Si c'est le cas, il faut le dire. En tout cas, on a bien compris le jeu que vous étiez en train de faire pour les mondialistes, sur le dos des Gilets jaunes, et ça va se savoir, parce que ça, c'est une clé importante dans le mouvement Gilets jaunes, Eric. Et tu vois bien qu'on n'est pas des méchants, nous, on veut juste la vérité pour le peuple français. Et que le peuple français ne se fasse plus manipuler, que ce soit par des acteurs de crise, par Macron, par les médias de propagande, ou par les banksters qui nous rendent esclaves à la dette. Est-ce que c'est trop compliqué à comprendre pour toi, Eric, ça, ou pas? Je sais pas. Je pense pas. Donc c'est que tu le fais exprès, en fait. D'accord. Alors, Eric, ça serait bien qu'il puisse y avoir un live, si tu veux pacifier le mouvement, c'est ce qu'on a proposé, vous nous avez craché à la gueule, un live entre ceux qui disent que vous êtes des acteurs de crise, et puis vous. Qu'on puisse avoir une discussion devant tout le monde. Parce que là, forcément, il y en a forcément un des deux qui dit la vérité. Soit vous n'êtes pas des acteurs de crise, et nous, on est juste des pauvres parano qui se sont fait des films, etc. Et ça, ce serait bien que les gens le sachent, si c'est le cas. Ou alors, vous êtes bel et bien des acteurs de crise, et vous manipulez bel et bien le mouvement depuis des mois, et ça, de la même manière, ce serait totalement important que les gens le sachent. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que les gens puissent faire le distinguo entre la vérité et le mensonge. On a eu Maxime Nicole en live, on a eu d'autres copains là qui ont eu Maxime Nicole en live. Il a prouvé que le mec là, il était là pour censurer les vrais sujets. Donc pendant des mois, il y a des gens qui ont pensé que vous étiez juste trop bête, que vous n'étiez pas au courant, mais laissez-leur le temps de s'informer, etc. Alors que vous avez prouvé semaine après semaine que vous étiez là pour pousser les gens à la guerre civile et rien d'autre. Tu sais, ça s'est vu, Eric, quand tu finissais toutes les manifs au McDo. Hein. Putain, pour un mec qui veut changer le système, qui est contre le système, etc., aller bouffer au McDo, c'est un symbole honteux. Hein. Tu vas plus au McDo, c'est mort. Depuis José Bové, on va plus au McDo. T'es ouf ou quoi, toi? T'es en France, t'es pas aux États-Unis, on les emmerde, leur système de malbouffe, etc. Regarde, ça fait des petits porcinés tout grassouillés comme toi après, là. Hein? Petite filou, va. Oh, c'est filou. Non, petit filou. Et les manifestations déclarées, les marches, etc. Pour de tout le monde, donc il y aura le 7, et ensuite j'ai vu aussi le 21 qui est annoncé comme une très grosse date. Donc il y aura ces deux dates-là. Alors, tu l'as vu où? C'est-à-dire que quand tu es rentré dans Manipulation, Soros et compagnie, au comité d'entreprise, il y avait un tableau avec écrit, voilà, les dates qui correspondent au calendrier sataniste. Voici les dates des prochaines manifestations Gilets jaunes, durant lesquelles, vous, nos employés, nos acteurs de crise, vous êtes censés faire couler le sang des Français. C'est pas pourquoi, hein. Parce qu'il y a zéro résultat, Eric, depuis 9 mois. Rien, nada. Vous avez même pas été foutu de vous fédérer autour d'un message simple qui irait faire très mal au pouvoir. Or, nous, on vous l'a donné depuis novembre. Les 4 vérités. Vous mettez sur des panneaux, sur vos gilets jaunes, dès que vous avez un journaliste devant vous, etc., vous lui parlez que de ça. Vous lui dites, les 4 problèmes racinaires en France, nous, les gilets jaunes, nous les avons identifiés. Et pas toi, Eric, hein. Tu dis les gilets jaunes. Tu dis pas, moi, Éric Drouet. Non, toi, t'es un porte-parole, toi. Toi, t'es comme nos ministres, t'es comme nos députés, t'es un petit employé, tu fais ce qu'on te dit, toi. Ou alors tu dégages. Comme Macron, tu fais ce qu'on te dit, t'es notre employé, tu t'exécutes, la volonté du peuple, ou alors tu dégages, Éric. Donc, tu fédères autour de ce message-là. Les problèmes racinaires des Français viennent de la franc-maçonnerie, du sionisme, de l'esclavage à la dette et des réseaux pédocriminels.
Et après, tu te fais plaisir sur la propagande médiatique, tu les dénonces, tu fais un lien avec le sionisme en France. Le sionisme en France, tu dis ça a des liens avec les francs-maçons. Les francs-maçons, ça a des liens avec les réseaux pédocriminels. Les réseaux pédocriminels, ben regardez Epstein, haute finance. Vous croyez que des gens qui enculent des gosses sans vergogne toutes les semaines en faisant des rituels satanistes, ils en ont quelque chose à foutre d'asservir des peuples dans des crises économiques? Mais c'est leur kiff à eux. Ils jouent au Monopoly avec nous, Eric. Il faut aller en profondeur sur les sujets. Donc voilà ce qu'il te reste à faire pour la rentrée. J'espère que tu as bien taillé tes crayons, mon gars, parce qu'il va falloir être précis maintenant. À savoir que moi, je ne plébiscite toujours pas les manifestations déclarées, les marches, etc. Après, c'est mon choix, moi, c'est mon avis. Je pense que c'est les marches, etc., faudrait faire quoi alors, Eric? Parce que c'est ce que vous avez incité les gens à faire depuis 8 mois. Les marches, aller dans les rues, manifestations déclarées, non déclarées, peu importe. Enfin, vous, des manifs à la nimpe, de toute façon. À aucun moment, on vous a entendu dire, voilà, tel jour, telle heure, on va aller manifester devant la loge des maçons rue Cadet. Et on vous invite tous, dans vos régions, à aller manifester devant les loges, sans violence, vous inquiétez pas, c'est une association de loi 1901, les flics, s'ils viennent défendre ça, ils apportent la preuve qu'ils défendent un truc d'État, etc. Nous, quand on s'est fait choper devant la loge des maçons, les flics qui nous ont embarqués, ils nous ont fait chier dans la bagnole à nous dire « Ouais, vous vous rendez compte, vous êtes attaqué à une institution, etc. » On leur a dit « Mais vous plaisantez ou quoi, les flics, là? C'est pas une institution, c'est une association de loi 1901. En aucun cas, ça représente l'État, ça. » Ils ont baissé la tête dans la bagnole, alors qu'ils bombaient le torse. Comment t'expliques ça? Parce qu'ils sont devant des contradictions, et du coup ils sont dans la merde. Et avec Macron, il faut faire pareil, il faut le mettre devant ses contradictions et le foutre dans la merde. Et avec les acteurs de crise, c'est pareil, Eric. Il faut les mettre devant leurs contradictions et les foutre dans la merde. Mais les contradictions, vous nous les apportez sur un plateau d'argent, pire que des astronautes de la station spatiale. Qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? Faire comme si on n'avait rien vu, et puis rien dire? Non, c'est impossible. C'est impossible. Donc Eric, viens voir, je te le dis dans l'oreille. Maxime Nicole, Rodriguez, Boulot et Ludowski, je sais que c'est tes copains. Mais c'est des acteurs de crise. Comme toi. Petit filou, va. Petite filou. Non, petit filou. À savoir que moi, je ne plébiscite toujours pas les manifestations déclarées, les marches, etc. Ça fait 8 mois qu'il les plébiscite, à part ça, il se fout pas de la gueule du monde. Je pense que c'est l'avis de beaucoup. Donc, du coup... Alors là, quand il dit, écoutez bien ça, parce que ça fait partie de la manipulation, c'est des petits, avec des petites touches comme ça, qu'il vous garde les verrous en place. C'est subtil, la manipulation. Allez voir un spectacle de mentalistes, ou allez voir des vidéos sur Internet avec des mentalistes, vous allez voir comment ils manipulent leurs clients, tu vois, le mec qu'ils font monter sur scène, avec qui ils font un numéro, etc. C'est avec juste un petit mot, un claquement de doigts au bon moment, tu vois, un petit truc bien placé comme ça. Eux, ils se sont fait MK ultraiser la tête, t'inquiète qu'ils ont aussi des techniques de manipulation. Les gosses qui se font fragmenter, qui se font MK ultra quand ils sont gosses, etc., c'est pour en faire des agents de manipulation plus tard. Éric Le Breton, dont tu n'as jamais parlé, il est parfaitement capable de comprendre ça, il l'a expliqué à beaucoup de monde. Donc il y a beaucoup de monde qui peuvent le comprendre en France, ça, maintenant. Donc c'est avec des petites touches comme ça qui vous gardent dans la manipulation. Écoute ce qu'il va dire là. Je pense que c'est l'avis de beaucoup. Je pense que c'est l'avis de beaucoup. Ça, c'est le même genre de technique de manipulation que les politiciens, tous les politiciens utilisent, de Marine Le Pen à Mélenchon le franc-maçon, pour dire, vous savez, je crois que les Français, ce dont ils ont besoin, je crois que l'avis de beaucoup des Français, vous savez, les Français, ils sont comme ci, les Français, ils sont comme ça, c'est l'avis de beaucoup de Français, c'est la même chose. Ça sert à manipuler ce qu'ils font. Écoute bien comment ils te le placent. Ces deux dates-là, à savoir que moi, je ne plébiscite toujours pas les manifestations déclarées, les marches, etc. Après, c'est mon choix, moi, c'est mon avis. Je pense que c'est l'avis de beaucoup. Ouais, gratte-toi la barbe, ouais. Donc, t'entends comme il t'enchaîne ça? Ça, c'est mon avis. C'est que mon avis. Je pense que c'est l'avis de beaucoup. Attends. Il vient de te servir une contradiction sur un plateau. Mais cette contradiction, elle est là juste pour te faire bugger le cerveau et te garder dans sa manipulation. Un mentaliste, c'est ce qu'il fait. Il te fait un peu bugger le cerveau. Un hypnotiseur, c'est ce qu'il fait. À un moment donné, il va te faire un peu bugger le cerveau comme ça. Le système, c'est ce qu'il fait tous les jours. Il vous fait bugger le cerveau pour vous garder dans le complot, dans la manipulation. Et que vous ne puissiez pas vous en émanciper, les frères français. T'as une petite forme, Eric, hein. Putain, nous, on n'a pas pris de vacances, on a encore plus la patate que quand on a découvert que vous étiez des acteurs de crise. Ça va faire mal à la rentrée, mon gars.
Ça va vous faire mal, hein. Les vérités, elles vont éclater, Eric, éclater. T'auras beau nous faire les yeux du chat dans Shrek, les yeux les plus mouillés du monde, etc. Ça ne fonctionnera pas. Regarde, ça c'est Éric Drouet, ça. Éric Drouet, quand il fait le gentil pour faire oh là là, et en fait c'est Shrek. Il bouffe au McDo, il s'empiffre comme un goré, et puis il pète sur les vérités, etc. Tu vois? Il est fragmenté, le garçon. Il est fragmenté, Éric Drouet.